Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASASI, et membre du Conseil de gestion de Génération Bruxelles Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 1er décembre 2025, fidèles à notre message de toutes les semaines. Nous voulons rendre gloire au Dieu de la prophétesse Yvette Flogging Fac ce matin. Avant de commencer, nous voulons vous présenter ce produit qu'on appelle Prime Calbo, un fertilisant très bon qui est homologué sur le marché ivoirien. Très bon pour le cacao, le café, l'Ivia, le palmier à huile, le riz et tout. Donc, c'est un produit très bon. Donc, tous ceux qui ont besoin de ça, ils n'ont qu'à nous joindre. Au 05 56 69 59 37. Et le bidon de 1 litre fait traite 1 hectare et il coûte 12 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer les nombreuses difficultés que traversent les paysans et les coopératives aujourd'hui dans la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Bizarrement, depuis le début de la campagne, la presque totalité des produits du cacao, du café qui ont été pris avec les planteurs n'ont pas été encore payés. Les planteurs, dans la majorité, ont des reçus d'achat et ils n'ont pas encore leur argent. Ce n'est pas la faute aux coopératives, mais c'est la faute au Conseil Café-Cacao qui n'a pas su mettre en place un système de financement conséquent de la filière café-cacao. Parce que l'État, la Côte d'Ivoire a la possibilité, la capacité de financer entièrement la commercialisation du café et du cacao. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc nous voulons dénoncer cela avec la dernière énergie et interpeller tous les décideurs de la Côte d'Ivoire pour dire que, attention, si cette situation ne trouve pas de solution, ça ne sert à rien de créer de nombreuses règles qui n'ont rien à faire dans la filière café-cacao. Il faut plutôt commencer par résoudre les problèmes à la racine, à la source, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le café et le cacao constituent l'essentiel des garanties de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de tous les bailleurs de fonds. Si les paysans arrivent à délaisser la culture du café et du cacao parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils sont mal payés, alors c'est toute la Côte d'Ivoire qui va sombrer. C'est toute la Côte d'Ivoire qui va perdre. Donc nous voulons interpeller tous les décideurs de la Côte d'Ivoire pendant qu'il est encore temps, parce que le Conseil café-cacao est en train de détruire la filière café-cacao, est en train de décimer le peu qui pourrait rester dans la filière café-cacao aujourd'hui. Il ne s'attaque pas aux vrais problèmes, mais plutôt est en train de favoriser les multinationales au profit des paysans et de leurs coopératives. Donc, il faut que le Conseil Café-Cacao mette fin à tout ce désastre-là pendant qu'il est encore temps. Ceci étant, nous voulons dire à tout le monde de pouvoir nous aider à faire passer le message à travers la Côte d'Ivoire pour que tous ceux qui doivent entendre, entendent. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, la Banque mondiale nous dit que nous perdons plus de 27 000 milliards de francs CFA chaque année sur la commercialisation des fers de cacao et on n'arrive même pas à financer un tant soit peu la commercialisation alors que les paysans vivent dans des situations de précarité, leurs enfants n'ont plus accès à l'école gratuite, n'ont pas de bourses, alors que toute l'élite ivoirienne a été formée gratuitement avec des bourses à partir des revenus du café et du cacao. Alors, Dieu jugera chacun de nous, il faut faire attention parce qu'il y a un jugement de Dieu qui peut s'abattre sur ceux qui sont en train de négliger, banaliser et fouler les intérêts des paysans ivoiriens au pied aujourd'hui. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes. Et à lundi prochain pour un autre message.